Allô tout le monde! Ok, j'attends que ça se connecte. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je pense qu'il y a un petit bug. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Euh, right, je vais juste ouvrir ça ici sur le groupe. Parfait, je me vois. Ok, fait qu'il y a un petit décalage de commencer le live. Je vais aussi tout le monde taguer les gens du groupe Facebook. Donc, dites-moi quand vous êtes là. Comme ça, je peux voir c'est qui est là. Aujourd'hui, je réponds à des questions que j'ai reçues lors du webinaire la semaine dernière, qui est sur le démarrage d'entreprise. Donc, je parle de ça spécifiquement avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires dans les questions, dans le chat pour que je puisse y répondre. J'ai ma petite liste de questions que j'ai juste devant moi, que je vais pouvoir prendre le temps de répondre. Ça se peut que je fasse du pouce sur un autre sujet de conversation. Inquiétez-vous pas, ici le live, c'est vraiment fait pour justement divaguer, répondre à vos questions, répondre à vos besoins. Et j'aimerais prendre le temps de vous mentionner merci pour votre patience. J'étais dans un meeting avec ma gestionnaire de publicité juste avant notre live. On est en train de rectifier des petites affaires, puis j'avais besoin d'un peu plus de temps avec elle. Donc, je suis arrivée juste après, dès que possible. Donc, merci pour votre patience. Vous savez à quel point j'aime ça être ici avec vous le vendredi. Puis, dites-moi un petit coucou si vous écoutez en replay. Donc, on va commencer. Si vous êtes en démarrage, le live est pour vous. Si vous n'êtes pas en démarrage, vous pouvez écouter quand même parce que c'est toujours bon de revenir à ses bases puis de se rappeler c'est quoi qui est important quand on veut vendre ses services. Par contre, ça va vraiment être destiné à celles qui se lancent. Puis je vais également parler un petit peu de l'incubateur. Allô Roxane, allô Lisa. Donc, celles qui ont rejoint l'incubateur, on va commencer officiellement le 23 octobre. J'ai tellement hâte. Pour celles qui n'ont pas encore rejoint, c'est encore le temps de s'inscrire. Je vais aussi vous mettre le lien de l'incubateur parce que je vais en parler tout au long du live. Donc, pour que celles qui veulent aller consulter, c'est quoi l'offre de l'incubateur? C'est une formation qui va vous montrer en 10 semaines comment vous lancer à temps plein à votre compte en lançant votre entreprise de services de bien-être et de santé en ligne. Je spécifie bien-être et santé parce que plus de 50% de mes clientes sont dans ce domaine-là, puis c'est mon expérience aussi. Donc, on va vraiment vous montrer à créer votre offre de service, à aller chercher vos premiers clients et réaliser votre transition à temps plein. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner encore plus d'informations puis encore plus de détails sur comment on fait pour vendre ses services en ligne quand on est en démarrage. Est-ce qu'on a besoin d'un site web? Est-ce qu'on a besoin d'être viral sur les médias sociaux? On va régler tout ça ensemble aujourd'hui. Fait que j'ai mes questions devant moi. Qu'est-ce que c'est une entreprise qui travaille pour soi? Puis est-ce qu'une entreprise de service peut nous permettre d'avoir une entreprise qui travaille pour soi? On entend partout en ligne, échange pas ton temps contre de l'argent. Il y a d'autres façons de faire de l'argent que d'échanger ton temps contre de l'argent. Recrée-toi pas un autre travail. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je vais vous partager qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière une entreprise qui a, par exemple, un cours en ligne. Des fois, on pense que justement les cours en ligne ou les memberships ou les produits numériques, ben c'est une entreprise qui génère des revenus passifs. Mais en réalité, il n'y a aucun revenu passif dans une entreprise. Une entreprise, à la base, n'est pas du tout une activité passive. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, il faut qu'il y ait du marketing, il faut qu'il y ait des publicités, il faut qu'il y ait de l'argent investi, il faut qu'il y ait plein de choses qui se passent super bien pour que l'entreprise puisse réussir. Donc, il n'y a aucune entreprise qui génère des revenus passifs. Les seules façons de générer des revenus passifs, c'est si tu mets ton argent à la bourse et que tu y touches pas, puis que cet argent-là, d'ici 10 ans, fait plus d'argent pour toi parce qu'une entreprise fait le travail à ta place. Donc, toi, tu investis dans cette entreprise-là, puis l'entreprise travaille pour toi. Mais toi, comme propriétaire d'entreprise, il n'y a absolument aucune façon que tu fasses des revenus passifs, même si c'est une formation en ligne qui ne nécessite pas de toi ton temps physique. Il va y avoir des heures innombrables en marketing à mettre en place. Et ben non, c'est pas associé à toi qui est devant un écran avec un client. Par contre, il va y avoir des heures de travail nécessaires. Donc,
Pourquoi que je vends l'idée d'une entreprise qui travaille pour toi? C'est que plutôt que de se demander comment on peut travailler le moins possible pour faire le plus d'argent, moi, j'ai comme vision, pourquoi pas choisir quelque chose que tu aimes et avoir le goût de travailler, avoir le goût de te connecter le matin devant ton écran ou sur ton cellulaire ou de faire quelque chose que tu aimes. Et je crois, dans mon expérience, que d'offrir tes services, c'est la façon la plus simple, peu risquée et peu coûteuse de te lancer à ton compte en ligne pour faire peut-être autre chose après. Et c'est ça que je veux dire, une entreprise qui travaille pour toi, c'est une entreprise qui te permet de pouvoir subvenir à tes besoins, de pouvoir avoir un mode de vie qui te convient. Dans ma vie à moi, là, un lundi, je peux aller prendre mon bain pendant 1 heure, lire un livre, comme je peux aujourd'hui aller prendre une marche de 1 heure, ce que je vais faire après mon heure de lunch pour pouvoir aller prendre l'air, regarder les couleurs. Puis tranquillement préparer à souper à 5 heures ce soir, puis prendre mon café le matin. J'ai pas besoin de ne pas travailler. J'ai envie d'être avec mes clients, j'ai envie d'être dans mon marketing, j'ai envie d'être dans ma business parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, pourquoi pas se demander comment on veut construire son quotidien autour d'une entreprise, pas son quotidien autour d'une entreprise, mais son entreprise autour du quotidien qu'on va avoir, puis autour des choses qui nous intéressent et qu'on est bonne. Et donc, c'est ma philosophie que j'enseigne tout le temps. Fait que comment on veut livrer des services, comment on veut offrir ses services quand on est en démarrage, on veut penser à ça en premier. On veut vraiment se demander, c'est quoi la façon la plus simple pour moi d'offrir mes services. Puis si tu es, exemple, en massothérapie ou que tu es nutritionniste, la chose la plus simple, c'est d'offrir ton temps contre une compensation financière. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui est le plus facile à vendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on a besoin de vendre un cours ou un programme ou un membership ou une formation, c'est totalement des choses que je fais avec mes clients, mais pas pour commencer. La chose la plus simple, c'est de pouvoir personnaliser parce que chaque client va sentir qu'ils ont ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est moins difficile à faire le marketing et moins difficile à vendre que juste dire ah, je vais répondre à tes besoins. Quand c'est très personnalisable, c'est très facile à vendre. Quand c'est moins personnalisable, c'est plus difficile à vendre. Et pour arriver à développer ces compétences-là, ça prend quand même plusieurs années d'expérience en affaires parce que c'est plus que juste ton expertise de professionnel de la santé, c'est des compétences de marketing et des compétences de vente. Souvent, il y en a qui vont dire comme justement, ah, c'est facile, tu peux avoir ton cours en ligne, etc. Mais ce que ces gens-là ne tiennent pas en considération, c'est que toi, c'est pas ton domaine d'expertise. Tu n'as pas étudié en gestion de médias sociaux, tu n'as pas étudié en tunnel de vente, tu n'as pas géré une entreprise en ligne, puis toutes les compétences tech et marketing et opérationnelles nécessaires pour arriver au même résultat que quelqu'un qui a cette expérience-là. C'est pour ça que, en fait, souvent, il y a des entrepreneurs qui se lancent puis qui vont avec le plus difficile en premier puis qui trouvent ça vraiment difficile puis que c'est ça qui fait qu'ils abandonnent parce que, justement, ben, c'est pas dans leur champ d'expertise, c'est pas dans ce qui est le plus facile pour eux de monétiser dès le jour 1. Et la réalité, c'est que ces compétences-là de marketing, opération, etc., ça peut tellement se développer à travers le temps. Ça veut pas dire que tu vas être en consultation ou en one-on-one ou que tu vas faire du travail à la place de tes clients pour le reste de ta vie. Au contraire, c'est ton point de départ. Puis je veux donner ce point de départ-là au plus de femmes que possible parce que je pense que moi, ça m'a tellement aidé à me lancer, ça m'a aidé à me rendre là où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, une grosse réponse pour une courte question. Mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, dans le chat, Roxane ou Lisa, celles qui sont là en ce moment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Une autre question que j'ai reçue, chaque sou que je dépense doit être bien réfléchi. C'est Karine qui demande ça. Je voudrais savoir si j'ai aucun revenu actuellement, comment m'y prendre. Donc, quand tu n'as aucun sou en ce moment, quand tu n'as pas d'argent nécessairement tant que ça à investir dans ton entreprise, la première étape, la première chose à faire, c'est de clarifier ton offre. Pourquoi? Parce que tu veux être capable de bien servir un besoin. Si on fait juste se mettre disponible puis qu'on fait juste dire « Hey, j'offre mes services de coach pour bien-être ou je coach pour maman ou coach en fertilité ou je suis entraîneur, je vais offrir mes services de transformation, etc. »
puis qu'on prend pas le temps d'adresser c'est qui sa clientèle cible, puis comment nous, on est unique pour répondre à leurs besoins. Puis ça, la spécificité, c'est quelque chose qui va être vraiment important parce que justement, si quelqu'un te voit sur les médias sociaux, va savoir tout de suite que tu es la bonne personne. Par exemple, moi, j'ai étudié en intervention sportive, donc j'avais un aspect très mindset en préparation mentale et je coachais les femmes dans leur confiance, pas juste dans leur perte de poids ou objectif de mise en forme et bien-être, je les aidais à gagner confiance en elles. Et ça, c'était un élément différenciateur parce que les femmes qui avaient plus ou moins confiance en elles ou qui ne se sentaient pas nécessairement confortables de prendre de la place puis de s'exprimer, mais j'avais cet apport-là qui était différent de peut-être un autre entraîneur qui ne travaillait pas sur ce point-là. Et de cette façon-là, je rencontrais le besoin spécifique de ma clientèle cible d'une façon spécifique dans une offre spécifique qui répond à ce besoin-là. Et je le faisais en échangeant justement mes compétences contre une compensation financière sous forme de forfait par mois en étant moins impliquée en 1 à 1 avec mes clients. C'est la façon la plus simple et sans coût qui a donné des résultats pour toutes mes clientes. Après ça, on peut peaufiner, on peut updater, on peut mettre ça mieux à travers le temps, mais c'est la façon la plus simple de commencer, qui va donner le plus de résultats puis de transformations rapides dans ta business puis qui va générer tes premières ventes. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? J'ai comme oublié qu'est-ce que je disais. Ah oui, c'est sûr que te faire accompagner dans cette offre-là, je vais définitivement le faire dans l'incubateur. Le premier module, c'est trouver ton avantage injuste. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es unique et que les clients veulent toi? Puis dans le module... Donc, ça, c'est le module 1. Puis dans le module 2, on crée ton offre. Donc, on package ton offre d'une façon où est-ce que ton client comprend que tu es la solution, on se pose des questions, on va te challenger dans le coaching aussi, dans les Q&A, je vais pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, si tu te demandais, est-ce que l'incubateur va m'aider justement à créer cette offre-là puis à me positionner définitivement. Si tu as une idée de ce que tu veux, mais que tu ne sais pas comment le concrétiser, quelle inclusion mettre, quelle inclusion ne pas mettre, à quel prix le mettre, tout ça, on va pouvoir t'aider avec ça dans l'incubateur sans problème. Lisa dit, j'ai tellement de misère à rester focus sur mes objectifs en ce moment et ne pas partir dans 1000 projets. Comment savoir si on est prête pour le next step? Lisa, qui est une cliente, contente de te voir, Lisa, ici dans le live. Ben, honnêtement, c'est vraiment difficile d'être entrepreneur en croissance parce que, puis pour ça, pour celles qui démarrent, une chose à la fois, c'est vraiment, vraiment important. Mais quand tu es un petit peu plus loin, donc dans l'étape de Lisa, c'est que faut que tu maîtrises ta base. Faut tout le temps que tu la regardes, faut tout le temps que tu l'observes. Fait qu'il faut que tu regardes c'est d'où est-ce que mes clients arrivent, est-ce que j'ai des clients constants, est-ce que je suis profitable, est-ce que, bon, toute la base doit tout le temps être maîtrisée, doit tout le temps être revue. Mais pour ajouter à la croissance, on doit penser comme un pas plus loin. Donc, il faut être capable de balancer, mettons, la base puis les projets de croissance en même temps, simultanément. Et la réponse, c'est vraiment la priorisation. C'est difficile d'être focus sur 10 choses en même temps si ça a tout le même niveau d'importance. Mais si je connais le niveau d'importance de chacune des choses, je suis capable de faire progresser plusieurs choses en même temps en priorisant. Puis on ne peut pas avoir 500 priorités, OK? Donc on ne peut pas en avoir trop, mais il faut en ajouter à un moment donné dans son assiette si on veut ajouter plus de croissance à son entreprise, mais il faut savoir c'est quoi le niveau d'importance. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est prioritaire ou c'est pas important? Il y a typiquement une grille que je donne à mes clientes pour aider à comme classer c'est quoi les urgences, c'est quoi les priorités, c'est quoi qui est pas important, c'est quoi qui est important. Donc, comment je classe ça? Quand c'est urgent, c'est quoi qui est urgent? Définissons urgent ensemble. Urgent, c'est il n'y a pas de client, c'est urgent. Comme la première chose qu'on ne veut pas, c'est qu'il n'y ait pas de client. S'il n'y a pas de client, il y a un problème. Donc, si on a un problème de il n'y a pas de revenus qui rentrent, c'est l'urgence numéro 1. Un autre, peut-être, urgence, c'est comme il y a un employé qui part et on n'est pas capable de rencontrer le besoin. Définitivement une urgence, définitivement quelque chose qu'on veut s'assurer de régler rapidement. Donc, dans cette grille-là, il y a l'urgence en haut
Et il y a les priorités, en fait, priorité à droite. Fait qu'il y a comme une grille comme ça. Là, j'ai pas de. Faudrait que je fasse un dessin, honnêtement. Mais je pense pas que je peux le faire ici. Je peux-tu le faire ici? Je peux le faire ici, mais c'est trop compliqué. Comme, je vais juste l'expliquer. Donc, urgence, priorité, euh, important, non important. Donc, ça fait ça comme ça. C'est un X qui est comme en forme de S en termes de classer les choses. Donc, on passe de urgent à prioritaire. Prioritaire, c'est les projets de croissance. C'est que c'est pas urgent là en ce moment. Ta business va pas tomber en ruine si ça, c'est pas pris en charge. Par contre, c'est nécessaire pour continuer de faire avancer la business. Donc, on veut pas juste régler des urgences, on veut pas juste éteindre des feux, il faut faire de la place pour les priorités. Donc, priorité, c'est comme est-ce qu'on a une nouvelle acquisition de client, un nouveau tunnel d'acquisition de client parce que ça fait longtemps qu'on veut le développer? Est-ce qu'on a besoin de créer un sondage de satisfaction client pour récolter du feedback puis justement améliorer notre marketing? Est-ce qu'on a besoin de créer plus de contenu parce qu'on veut se faire voir par nos clients? Fait que toutes ces actions-là, c'est des priorités, mais c'est sûr que s'il y a une urgence qui vient, on va mettre de l'avant l'urgence à l'opposé de la priorité. Un autre point dans le cadran qui est important. Important, c'est pas prioritaire, c'est juste important. Donc, est-ce qu'on va nécessairement faire avancer la business? Est-ce qu'on va prendre le temps de mettre ça dans son horaire? Peut-être pas de façon imminente, mais on sait que c'est important pour l'entreprise. Par exemple, on peut vouloir organiser, mettons moi dans mon cas à moi, les retraites sont importantes pour l'entreprise, mais c'est pas une priorité et c'est pas non plus une urgence. Nos clientes apprécient, donc on veut continuer de le faire, puis c'est une des raisons que nos clientes connectent ensemble. Donc oui, c'est important pour nous, mais je pourrais pas dire que ça va tomber dans mes priorités, en tout cas pas en ce moment, du moins pas en ce moment parce que ça fait déjà juste un mois qu'on vient d'en organiser une, donc ça va tomber dans mes priorités peut-être plus tard cette année. C'est par contre important, donc je veux le garder dans ma grille, je veux pas le tasser, je veux pas le mettre de côté, mais ça va pas être dans mon focus actuel. Et dans la dernière grille, il y a ce qui est non important. Donc, c'est plein d'idées là, que quand tu prends le temps d'y penser, ça ne change pas la business. C'est pas important pour toi ni pour l'entreprise. Puis c'est juste du brouillard mental. Donc, si on veut faire du ménage, parce que quand on continue à croître, on ne veut pas avoir plein d'affaires dans sa cour qui ne font pas avancer la business ou qui ne sont pas importantes. Fait que, bref, cet exercice-là, je le fais presque à chaque semaine. Puis pourquoi que c'est important de le faire à chaque semaine, c'est que ça change souvent. Donc les priorités deviennent des urgences. Les urgences sont réglées. Il y a des nouvelles urgences, il y a des nouvelles choses importantes, puis il y a des choses qu'on considérait importantes qui ne sont plus importantes à un moment donné. Donc ça change tout le temps. C'est pas on le fait une fois puis c'est fini. C'est très c'est toujours en mouvement. Puis des fois, quand on se sent overwhelmed, justement, comme Lisa, c'est de le faire, cet exercice-là. À chaque fois qu'on se sent overwhelmed, c'est quoi qui est urgent, c'est quoi qui est prioritaire, c'est quoi qui est important, puis c'est quoi qu'on veut mettre comme non important, puis qu'on veut retirer de notre tête. Les deux choses qu'il devrait avoir dans ton horaire, c'est ce qui est urgent et ce qui est prioritaire. That's it. Le reste, c'est dans un plan. Ce qui est important mais pas prioritaire va dans un plan, dans un gestionnaire de tâches Asana, dans je vais y revenir plus tard. Et quand tu as le temps, l'espace, puis que tes priorités sont réglées, tu reprends la balle pour qu'est-ce qui est important. J'espère que ça a pu vous aider, celles qui étaient là aujourd'hui. Définitivement, même quand on se lance, on veut avoir ce réflexe-là de ne pas tout prioriser, de ne pas tout mettre au premier plan. Il y a des choses qui sont cruciales, puis il y a des choses qui sont pas du tout importantes. Fait que, exemple qu'on fait l'exercice avec celle en démarrage, parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises en démarrage. Donc, on fait notre grille de niveau d'importance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'urgence au début? L'urgence numéro 1 quand on commence, c'est Hélène Langevin, super, elle est dans Nice, contente de savoir ça. L'urgence numéro 1 quand on se lance, c'est de vendre. OK? Ça, c'est cadran urgence, vendre. Ça devrait être écrit en gros, ça devrait être écrit partout, mais c'est la chose qui est la plus urgente. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la satisfaction des clients ou la livraison de services ou vraiment la satisfaction des clients. Ce qui est important, c'est de continuer de bâtir ta visibilité puis de continuer de développer ton réseau. Ça, c'est important.
Ça va pas faire que tu n'auras pas de business demain matin, mais ça va t'aider à continuer d'expandre. Puis ce qui n'est pas important, c'est tout le reste. Un site web, avoir plus de followers sur les médias sociaux, avoir des outils automatisés, avoir un deuxième service ou un cours en ligne. Tout ça, c'est pas important, OK? Fait que peu importe ce qui est à l'extérieur des trois choses que je viens de nommer, tu peux le mettre dans le pas important. Puis pourquoi je fais ce ménage-là de façon aussi franche, c'est qu'il y a bien sûr des petites exceptions, mais de façon globale, rule of thumbs, urgence, vente, priorité, client, satisfaction client et important, continuer de développer des contacts et sa visibilité. That's it. OK, le reste, on peut le mettre dans la case, pas important. Donc, et c'est comme ça pour, je dirais, la première année d'être en affaires ou au moins jusqu'à temps qu'on se rende à subvenir à ses besoins avec son entreprise. Donc, à peu près 50 000 par année-ish de chiffre d'affaires. Voilà. J'ai d'autres questions, mais je veux pas m'éterniser. Je sais pas si vous aviez d'autres choses que vous aviez comme questions aussi, celles qui sont là en live. J'aime toujours ça répondre aussi aux questions de celles qui sont là en live. Puis je voulais vous rappeler que la formation incubateur va vous aider dans la mise en place de ce plan d'action-là. Donc, pas juste de vous donner les step by step, mais on va répondre à vos questions puis justement être là avec vous. Je vais être là avec vous dans le lancement de vos services de bien-être et de santé en ligne pour vous permettre de pouvoir faire votre premier 5 000 $ en ligne et plus, parce que plus de la moitié de mes clientes réussissent à justement se lancer à l'intérieur de la première année qu'on travaille ensemble. Donc voilà. Je vous invite à aller cliquer sur le lien juste en dessous puis d'aller vous inscrire à l'incubateur. On commence officiellement le 23 octobre. Puis vous avez jusqu'au 14 pour vous inscrire, donc il reste 10 jours. J'ai très très hâte de vous accueillir dans cette formation-là. On va travailler ensemble de octobre jusqu'à décembre, donc juste avant l'année 2025, vous allez avoir une business, vous allez avoir vos premiers clients. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait accomplir ensemble, donc très très hâte à ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. J'ai une autre question. Est-ce que c'est une bonne idée d'offrir un premier service gratuit avant que le client achète un des services? J'ai eu cette question-là en live puis je voulais y revenir. Ma réponse, c'est que c'est toujours mieux d'avoir du feedback client que de ne pas avoir du feedback client. Je m'explique. Si tu as de la difficulté à avoir des premiers clients, je vais dire de faire un service à rabais ou de faire un service qui est gratuit pour obtenir du feedback. Parce que si tu as du feedback, tu es capable de confirmer que ton offre est bonne, tu es capable de là augmenter ton prix puis de faire de l'argent. Mais si tu n'as pas ces premiers clients-là, c'est très très difficile d'avancer. C'est ce qui te donne le plus de clarté. Donc, dans certaines situations, c'est ce que je vais proposer, mais de façon générale, c'est toujours mieux d'être payé pour le service que tu offres. Comme ça, tu sais si ton offre, les gens sont prêts à payer dès le jour 1. Si les gens ne sont pas prêts à payer dès le jour 1, tu as probablement un problème au niveau de ton offre. Donc, il faut qu'on retravaille ton offre, mais des fois, la seule façon de clarifier ton offre, c'est de faire en sorte que tu aies plus de feedback par rapport à comment tu peux l'améliorer pour être capable de charger un certain montant. Donc, si, exemple, tu es une entraîneur, puis, je vais dire entraîneur, mais ça peut être naturopathe, ça peut être n'importe quoi. Prenez le mot entraîneur parce que c'est ça que j'étais avant. Puis que j'ai de la difficulté à signer mes premiers clients. J'ai des conversations avec les gens, mais ils prennent pas action, par exemple. Ils vont pas nécessairement aller de l'avant avec mes services. Je vais peut-être dire hey, Gann, sans engagement, je vais te faire l'offre, mais j'aimerais ça que tu me donnes un témoignage en retour, puis un feedback, puis un formulaire que tu remplis. Ça va m'aider à améliorer mon offre, puis justement en faire la promotion à mes clients idéaux. Donc ça, c'est si j'ai vraiment pas de gens qui achètent parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de mon positionnement qui fonctionne pas. Si la personne le prend gratuitement, je suis capable d'aller chercher cette information-là. Mais idéalement, on veut que la personne achète, donc on ne le propose pas par défaut gratuitement. C'est ce que j'enseigne à toutes mes clientes.
de faire. C'est vraiment si on a un problème de conversion que je vais faire cette suggestion-là pour justement être capable d'avoir l'information qu'on a besoin. Qu'est-ce qui cloche en fait? Mais si tu publicises le fait que tu offres un rabais gratuit, ça réduit ta crédibilité. Non, ben non, parce que quand t'as pas de client, t'as pas de crédibilité. C'est pas... Quand t'as 0 client, t'as rien à perdre. T'as juste pas de client. Fait que t'es mieux d'avoir un client qui te paye pas que d'un client qui a pas de client qui te paye pas. Fait que c'est pour ça que je recommande pas nécessairement ça à quelqu'un qui a déjà eu des clients, quelqu'un qui a déjà des clients, ou quelqu'un qui est capable d'aller chercher des clients. Ça va vraiment être celles qui ont de la difficulté, peut-être qui ont un positionnement différent. Exemple, j'avais une cliente qui était pour les personnes qui en sont en préménopause, puis elle était pas certaine d'être capable d'offrir cette offre-là. Elle était ostéopathe à la base, puis elle était comme je suis pas certaine, nanana. Puis je lui ai dit, garde, propose-le à une cliente, puis teste-le, puis vois si la réponse est bonne. Puis la cliente, elle a dit oui, je suis intéressée, nanana. Puis elle a fait juste une rencontre avec cette cliente-là, puis ça l'a permis de valider. Ça l'a juste permis de valider. Donc, à ce moment-là, ben, c'est juste une validation qu'elle a eue, puis elle a pu charger pour le montant, mais elle n'avait pas commencé, elle n'avait pas de clients encore dans ce domaine-là. Fait que non, ça ne peut pas atteindre ta réputation si tu as déjà. Si tu as déjà des clients, oui, c'est différent, mais sinon, moi, je pense que c'est au contraire, ça te permet de pouvoir aller chercher des clients puis de bâtir ta crédibilité, ta notoriété à travers des feedbacks, des témoignages. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent j'offre X, Y, Z gratuitement dans des groupes d'entrepreneurs versus tu vas directement vers un client qui n'a pas converti en appel découverte, par exemple? Je suis pas certaine de la dernière partie de la question, Nijane, mais pour la première partie, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent j'offre ça gratuitement dans des groupes d'entrepreneurs? Ben, moi, je suis tellement fervente de la gratuité. Je prends mon temps aujourd'hui, en ce moment, pour répondre à des questions gratuitement. Je le fais de différentes façons. Je le fais à travers une formation gratuite en 6 étapes qui a eu près de 3000 personnes qui l'ont faite. Je le fais à travers du contenu gratuit sur mes médias sociaux. Je le fais à travers mon podcast qui est gratuit. Je le fais à travers YouTube aussi qui est gratuit que je faisais avant. Donc, je le fais tellement à ma façon et je suis convaincue que c'est la meilleure façon d'attirer des clients idéaux parce qu'on leur donne plus de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, ils ont envie d'en avoir plus. Puis, la stratégie d'écrire à des gens, ben c'est juste que ton effort versus ton résultat est moins grand en potentiel que de faire une vidéo puis qu'il y ait 200 personnes qui la voient que de faire un outreach spécifique à une personne en particulier pour lui offrir quelque chose de gratuit. Par contre, la conversion est plus haute. Donc, il n'y a rien de mal à ça si j'avais aucune plateforme et aucune audience. D'ailleurs, c'est ce que je parle dans l'incubateur. Je ferais ça parce que ben, mon temps ne vaut pas grand-chose puis mon audience est inexistante. Donc, que je le poste sur les médias sociaux ou que j'envoie un message particulier personnalisé à quelqu'un pour lui donner de la valeur gratuitement, ben, mon impact va avoir plus d'impact sur un message personnalisé qu'une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'une vidéo qui s'adresse à tout le monde, comme je fais en ce moment, ben, a moins de conversion qu'un message personnalisé. Si je me mets à faire des messages personnalisés demain matin, je vais convertir beaucoup plus. Par contre, c'est beaucoup de temps. Donc, j'ai pas ce temps-là. Fait que je peux pas me permettre de faire ça. Mais si j'ai à recommencer à zéro, c'est définitivement ce que je ferais parce que j'aurais rien à perdre. J'ai du temps. C'est ça que j'ai. Donc, c'est sûr que je ferais ça. C'est pour ça que c'est une de mes recommandations pour celles qui se lancent. Donc, voilà. J'adore la valeur gratuite. J'adore offrir des choses gratuites. J'adore le fait qu'on reçoit du feedback plus rapidement à cause de ça. Et il y a souvent des pensées limitantes qui viennent se mêler à tout ça. Mais la réalité, c'est que quand tu commences, tu veux absolument avoir de l'expérience, tu veux gagner justement de la notoriété et pour ce faire, tu as besoin d'avoir plus de clients, donc d'être en contact avec plus de clients idéaux et d'avoir plus de clients, même si c'est à prix réduit ou même si au début, tu n'arrives pas à convertir puis tu le fais gratuitement. Mais faut pas que ça dure, faut pas que ça perdure. Mon seul point, c'est
qu'il faut que ça te permette d'avoir rapidement du feedback puis t'améliores ton offre pour charger plus cher. Si c'est fait dans cette optique-là, 100% fan. Si c'est fait par insécurité que tu peux pas charger ce que tu dois charger, c'est là le problème, puis c'est là qu'il faut qu'on travaille à ne pas faire ça. On veut rapidement augmenter la valeur de ton service pour que tu sois capable de faire plus d'argent plus rapidement et non le contraire. Le but, c'est pas que tu restes, tu fasses du bénévolat, là. On n'est pas en affaires pour faire du bénévolat. Puis au contraire, avoir plus de feedback, plus de témoignages, plus de gens satisfaits va te permettre d'augmenter ton prix vraiment plus rapidement. Et c'est ce qu'on veut parce que plus que tu augmentes ton prix rapidement, plus que tu fais de l'argent rapidement. Donc, si ça peut accélérer le processus, c'est définitivement dans mes recommandations. Awesome tout le monde! Merci d'avoir été là. Très, très contente d'accueillir une vingtaine de nouvelles clientes dans l'incubateur. Si tu veux faire partie de cette première cohorte et de venir lancer ton entreprise avec nous, ça va commencer le 23 octobre. Donc, tu as jusqu'au 14 pour t'inscrire et ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de t'y voir. Donc, le détail est dans les commentaires. Écris-moi si tu as des questions. Puis on se retrouve dans un prochain live la semaine prochaine. Même heure, même date. Et bye tout le monde. Passez un super beau week-end.